Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil plutôt sympa, j'ai nommé ngrok ou ngrok. Je suis désolé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc globalement c'est un outil qui va vous permettre de créer un tunnel vers votre environnement de développement local. Donc si comme moi vous travaillez en local, vous avez dû rencontrer la problématique qui est la suivante. Un client arrive et vous dit j'aimerais bien en savoir plus sur l'état d'avancement du projet. Et même vous aimeriez bien lui montrer où ça en est pour avoir des premiers retours. Donc la problématique que l'on rencontre, c'est que ce n'est pas forcément facile d'exposer un serveur local à distance. Donc la première solution, c'est d'ouvrir le port 80 sur notre pare-feu physique et notre pare-feu logiciel, ce qui n'est pas top en termes de sécurité parce que n'importe qui connaît notre IP va pouvoir accéder à notre serveur. L'autre solution est un petit peu plus chiante, c'est de prendre un petit hébergement et d'aller y envoyer les fichiers. Alors le problème, c'est que si vous travaillez sur WordPress par exemple, il va falloir synchroniser la base de données et tout ça. Donc c'est pas du tout pratique. Et c'est là que ngrok intervient. Donc ngrok est disponible pour tous les systèmes d'exploitation. Donc nous ici on est sur Windows, donc je vais télécharger la version Windows et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Côté environnement de développement local, je suis ici sur une machine virtuelle. Donc il fonctionne, alors j'ai mis un petit domaine pour y accéder plus facilement qui est local.dev, mais sinon je crois qu'il fonctionne sur l'IP 192.168.59.103. Et là, hop, on accède au même environnement de développement. Donc notre but c'est de rendre cet environnement accessible à tout le monde. Donc j'ai téléchargé ici ngrok, je me retrouve avec un .exe que je vais placer n'importe où. Donc moi je l'ai placé à la racine de mon dossier site. Ensuite, lorsque je souhaite lancer un tunnel, il me suffit de faire ngrok http suivi du nom de domaine vers lequel je veux faire pointer, ou je peux mettre tout simplement le port. Donc si jamais vous travaillez par exemple avec WAMP, il vous suffira de mettre 80. Moi, vu que je suis sur une machine, je vais mettre local.dev, donc l'URL de ma machine, 2.80. Automatiquement, ça va vous lancer ce petit invité. Donc, vous allez avoir une adresse temporaire qui est en ngrok.io. Il faut savoir qu'il propose une offre payante qui vous permet d'avoir votre propre nom de domaine. Mais sinon, il met une chaîne de caractères aléatoire suivie du nom de domaine ngrok.io. Et automatiquement, lorsque quelqu'un va y accéder, et ceci même s'il y accède depuis un périphérique externe à votre réseau local, il pourra accéder à cette page-là. En plus de cette URL, vous avez aussi une autre URL qui vous permet d'accéder à un petit dashboard qui vous montre l'ensemble des requêtes qui ont été effectuées. Donc vous voyez sur le port 4040. Donc là, hop, si je fais localhost, donc c'est sur la machine où vous avez lancé ngrok, automatiquement vous avez un petit dashboard qui vous permet d'avoir toutes les requêtes qui ont été effectuées. Donc à chaque fois que je vais actualiser cette page-là, en l'occurrence, hop, je vais avoir une petite inspection du trafic qui me permet de voir les requêtes qui ont été faites. Et l'avantage, c'est que je peux aussi lui demander de réexécuter une requête qui aurait été faite pour pouvoir tester plusieurs fois la même chose. Alors de la même façon, ce que vous pouvez aussi faire, alors là on va le couper, c'est lui demander d'aller vers la même adresse, mais lui demander de changer l'entête et notamment lui faire croire qu'il vient depuis un vrai nom de domaine en faisant -host-header égale ce que vous voulez. Donc moi par exemple j'ai créé un site qui s'appelle je fais un test.fr. Voilà, automatiquement dès qu'une requête va rentrer, il va modifier l'entête host et changer ça pour mettre je fais un test.fr. Du coup si j'accède à cette URL là, hop, je n'accède plus à la racine de mon site mais j'accède bien à la page qui correspond. Alors là, dans ce cas-là, vous voyez que je tombe sur une erreur. Alors, je tenais vraiment à vous montrer ça si jamais vous faites des tests avec WordPress. En effet, le problème que l'on rencontre avec WordPress, c'est qu'il met dans toutes les URL le chemin en absolu. Et du coup, il rajoute le domaine. Donc effectivement, mon système Apache détecte bien que je viens du domaine je fais un test.fr. Le problème en revanche, c'est que toutes les URL qui sont dans WordPress sont du coup incorrectes. Et c'est pour ça que je me retrouve avec un site sans design. Donc là, deux solutions s'offrent à nous. La première, c'est d'installer un petit plugin qui va permettre de changer toutes les URL et de les mettre en relative. Donc vous pouvez trouver plein de plugins qui font ça, il n'y en a pas qu'un seul, donc je ne vous montre pas comment en installer un. Ou une autre petite solution, alors là c'est une petite feinte, c'est d'utiliser un proxy intermédiaire. Alors vous allez voir, moi j'aime bien par exemple travailler avec BrowserSync qui me permet de synchroniser les scrolls. Donc je l'installe avec npm, je l'ai déjà fait, et ensuite il me suffit de faire un BrowserSync start et de dire vers quel fichier je veux pointer. Si je tape dans mon URL je fais un test.fr, j'accède automatiquement à mon WordPress qui fonctionne correctement parce que j'ai changé le fichier host de mon système et je vais maintenant utiliser BrowserSync. Donc je fais un coup de BrowserSync
Je le démarre et je le démarre pour faire un proxy vers je fais un test.fr. Donc je vous ai déjà fait une démonstration de ce qu'est BrowserSync, mais globalement c'est un système qui vous permet, si jamais vous avez plusieurs personnes qui regardent le site, hop, donc on va imaginer qu'on a un petit truc responsive, lorsque je scroll, automatiquement ça scrolle pour tout le monde, et ça c'est plutôt pratique si jamais vous faites des tests. De la même façon, si jamais on a un clic qui se fait quelque part, automatiquement on a le même clic qui est répercuté ailleurs. Donc là, hop, si je vais sur la page d'accueil, je vois que celui-là aussi est allé sur la page d'accueil. Donc là, ce qu'il me suffit de faire, c'est de ne pas aller dire à ngrok d'aller directement écouter le port 80 sur local.dev, mais d'aller se brancher sur le proxy qui a déjà été fait. Donc au final, on a un tuyau dans un tuyau. Donc là, ici, on va faire ngrok http, et vu que je suis en localhost, j'ai juste à taper 3000. Et automatiquement, il va faire un tunnel. Ce tunnel va ensuite être répercuté sur BrowserSync et il va afficher le site. Donc le gros avantage qu'a BrowserSync, c'est qu'il change automatiquement les URL. Vous le voyez, il a rajouté localhost 2.3000 un petit peu partout. Ce qui fait que lorsque j'utilise ngrok, dans le code source, il a automatiquement modifié les URL. Donc sans avoir à faire de changement au sein de mon WordPress, j'ai ça. L'autre avantage, c'est que lorsque je fais une démonstration à mon client, ça me permet de savoir sur quoi il clique et de suivre un petit peu sa navigation. Et de la même manière, si je fais des modifications au niveau de mon CSS, donc ça on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais vu que j'utilise BrowserSync, lui il les voit en live. Donc ça permet vraiment de travailler beaucoup plus simplement. Voilà, donc on peut utiliser ngrok par-dessus BrowserSync, il ne faut pas hésiter. Ça vous solutionne pas mal de problèmes, notamment avec WordPress. Alors après, vous avez d'autres fonctionnalités liées à ngrok. Vous avez par exemple la possibilité de sécuriser votre connexion, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie que n'importe qui, je ne sais pas déjà comment les gens pourraient trouver votre URL en ngrok.io, mais vous pouvez la sécuriser avec un login et un mot de passe. Dans ce cas-là, juste après avoir mis HTTP, vous allez mettre -hot, vous allez mettre -hot et vous allez mettre le login suivi du mot de passe. Donc là, il me dit, ah ben non, ça marche pas parce qu'il faut que tu aies un compte. Donc vous pouvez créer un compte sur ngrok.io et après il vous suffira de vous connecter. Et lorsque vous allez vous connecter, vous aurez accès à votre clé. Votre clé, vous l'installez en faisant ngrok hot token et vous mettez votre token. Donc là, je coupe tout de suite parce que je n'ai pas forcément envie de le diffuser à tout le monde. Du coup, la prochaine fois que j'ai besoin d'utiliser une commande, il pourra utiliser ce token. Donc si je refais la même chose pour l'authentification, ce coup-ci ça fonctionne. Et lorsque je me connecte, hop, alors je vais copier l'adresse et que j'essaie d'accéder à mon domaine ngrok.io, il me demande le login et le mot de passe. Donc ici, je tape login et MDP et automatiquement, ça permet de voir le site. Donc de la même manière, lorsque vous êtes inscrit, vous avez accès à quelques fonctionnalités supplémentaires et vous avez aussi une offre payante qui vous permet notamment de choisir le nom de domaine que vous souhaitez. Donc vous pouvez installer ce système de tunnel sur n'importe quel nom de domaine. En revanche, voilà, c'est une offre qui est réservée aux comptes payants, mais vous pouvez tout à fait utiliser ngrok.io sans payer. Vous aurez alors un nom de domaine comme ça qui sera un nom de domaine pas forcément très joli, mais qui suffira largement pour faire des petites démonstrations à vos clients. Voilà, donc globalement c'est un outil très intéressant qui vous permet de montrer un petit peu votre site sans forcément devoir vous emmerder à devoir le déployer sur un environnement de développement distant. En plus, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de rendre votre site accessible sur le FTP du client qui pourrait ensuite s'en aller en courant. Bon, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut arriver. Du coup, l'avantage, c'est que là, vous avez le contrôle total sur la manière de déployer votre URL et si jamais vous souhaitez l'activer ou la désactiver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si jamais vous avez comme ça découvert des petits outils qui sont plutôt pratiques, n'hésitez pas à le partager parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément le chercher, on ne sait pas du tout comment le chercher et au final ça aide pas mal au moment du dev. Donc si vous avez comme ça des petits trucs, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le partager. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!